Tierno Ali m'a dit, connais-tu celui qui est plus fort que l'homme le plus fort du monde? Je lui ai dit non. Il m'a dit c'est l'amour d'une femme. Il m'a dit que le jour où cet homme tombera amoureux, eh bien, tu verras en fait que toute sa force n'était rien face à l'amour qu'il porte à sa femme. Il m'a dit maintenant, connais-tu quelqu'un qui est plus fort que cette femme, qui est plus forte que cet homme qui est plus fort au monde? Il me dit, c'est un enfant. Il me dit, quand cette femme sera enceinte, tu commenceras à la voir fatiguée parce que la grossesse est une épreuve assez difficile. Et quand elle va accoucher, tu la verras encore beaucoup plus fatiguée parce que ce bébé peut être un véritable fardeau, surtout quand elle donne naissance à un bébé capricieux. Et il me dit, maintenant, connais-tu cette personne qui est beaucoup plus forte que cet enfant, qui est beaucoup plus fort que cette femme, qui est beaucoup plus forte que cet homme, qui est beaucoup plus fort au monde? Il me dit, c'est le sommeil. Il me dit, cet enfant, aussi terrible qu'il puisse être, quand le sommeil lui arrive, eh bien, il s'endort. Qu'il soit debout ou assis, l'enfant s'endort toujours quand le sommeil arrive. Donc, le sommeil est beaucoup plus fort que cet enfant. Et il me dit alors, qui peut être beaucoup plus fort que ce sommeil maintenant? Je lui dis, je ne sais pas, Tierno. Il m'a dit un problème non résolu. Il m'a dit, Oldie, quand tu as un problème qui n'est pas résolu, crois-moi, quel que soit ton degré de sommeil, tu ne t'endormiras pas. Ou si tu essaies de dormir, eh bien, le sommeil ne viendra pas. Donc, un problème non résolu, un souci, est beaucoup plus fort qu'un sommeil. Il me dit alors, qui, selon toi, est beaucoup plus fort que ce souci qui n'est pas encore résolu? Je lui dis, je ne sais pas, Tierno. Il me regarda et me dit, des amis, une famille et une société soudée. Il me dit, quel que soit le problème qu'une personne peut avoir, si cette personne peut compter sur ses proches, sur cette société, sur ses amis, ce problème sera résolu. Il me regarda et me dit, si je t'ai raconté cette histoire, c'est juste pour te dire que le mal de notre société, c'est notre division. Que le mal de cette société, c'est notre manque de solidarité. Que le mal de notre société, c'est ce manque d'empathie que nous avons l'un envers l'autre. Mais si les gens étaient conscients qu'une fois soudés, tous les problèmes seraient résolus, aujourd'hui, il n'y aurait pas tant de division.